Cambriolage chez Hollande et Julie Gaillet, les détails secrets sur l'intervention policière. Gyrophare cambriolage chez François Hollande et Julie Gaillet, une montre volée, des suspects arrêtés, et le prix d'une protection omniprésente. Les figures publiques restent des cibles privilégiées pour les malfaiteurs, la rançon amère de leur notoriété. L'ancien président de la République, François Hollande, et sa compagne, la comédienne Julie Gaillet, viennent faire la douloureuse expérience dans leur résidence parisienne. Si le couple a subi l'intrusion et le vol d'une montre, l'affaire a été marquée par une rapidité d'enquête remarquable, permettant aux forces de l'ordre d'interpeller les auteurs présumés en un temps record. Cet incident relance néanmoins le débat sur le coût et l'omniprésence de la protection rapprochée. Argent, le coût stratosphérique de la sécurité, un passif lourd pour les contribuables. L'exposition médiatique du couple n'est pas nouvelle, notamment depuis la révélation de leur idylle. Julie Gaillet avait bénéficié d'une sécurité renforcée, dont le coût a souvent défrayé la chronique. Les journalistes Aziz Zemouri et Stéphanie Marteau avaient révélé dans leur ouvrage Elle et Liséoff que la comédienne disposait d'une protection personnelle conséquente. 2 équipes tournantes, composées de policiers et gendarmes, veillaient en permanence sur elle. Un dispositif massif dont les estimations de la Cour des comptes chiffraient le coût annuel entre 287 000 et 400 000 euros. Michel Sapin, ancien ministre des Finances et proche du couple, avait à l'époque justifié ces mesures, soulignant la menace potentielle. Il peut y avoir des menaces. Dès qu'il y a une menace contre quelque personne que ce soit, la République est là pour la protéger. Pourtant, malgré cette vigilance coûteuse et constante, la menace a fini par se concrétiser. Décampée enquête éclair, moins d'une semaine pour retrouver la montre. Le cambriolage s'est déroulé le 22 novembre dernier dans leur domicile parisien. 2 individus se sont introduits et ont dérobé une montre. L'enquête, confiée aux policiers du 2e district de police judiciaire, a été menée à une vitesse fulgurante qui forcerait l'admiration. Moins d'une semaine après l'intrusion, les forces de l'ordre ont interpellé 2 hommes. Nés respectivement en 1994 et 1995 en Algérie. Le parquet de Paris a rapidement confirmé leur mise en examen pour vol en bande organisé le 28 novembre 2025. Le dénouement a été d'autant plus heureux que la montre de François Hollande a été retrouvée lors d'une perquisition et restituée à son propriétaire. Des sources proches du couple ont souligné le soulagement et le silence médiatique du couple, justifié par le fait qu'il y a eu peu de conséquences grâce à l'efficacité policière. Cette résolution rapide contraste avec d'autres affaires judiciaires, soulignant la mobilisation exceptionnelle autour des affaires touchant les personnalités de l'E-TAT. Volume élevé, le calme bucolique troublé, Hollande et les contraintes de sa propre sécurité. Si le vol a été résolu, l'affaire met en lumière une contrainte quotidienne qui pèse sur le couple et, ironiquement, sur son voisinage. Le couple réside dans le quartier pittoresque de la Campagne à Paris, réputé pour son calme bucolique. Cependant, les riverains ne cessent de se plaindre d'un bruit incessant provenant des véhicules de protection stationnés près de leur domicile. Un habitant excédé a confié que les moteurs tournent continuellement, été comme hiver, pour alimenter la climatisation ou le chauffage de l'équipe de sécurité. Françoise Astier, présidente de l'Amicale de la Campagne à Paris, a même révélé que l'ancien chef d'État avait lui-même tenté d'intervenir pour le bien de son voisinage. Il a dit aux policiers qu'il ne voulait plus de cette voiture qui eux-mêmes, tout le monde. On lui a répondu que ce n'était pas possible. Cette anecdote illustre à la perfection le prix de la notoriété et les compromis qu'impose la protection rapprochée. Même l'ancien président ne peut échapper aux contraintes de sa propre sécurité, son domicile étant devenu, malgré lui, le théâtre d'une vigilance lourde et sonore.